Gloire à Jésus. Nos messages, les hommes privés de la grâce de Dieu. Beaucoup d'hommes privés de la grâce de Dieu. Pourquoi? Dis-nous. La Bible dit à nous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou la grâce de Dieu. Tous les hommes finissent péché. Vous êtes privés de la grâce, mon Dieu. Vous êtes privés de la gloire, mon Dieu, de la grâce, mon Dieu. Quand Adam et Ève finissent péché, et vous êtes privés de la grâce, mon Dieu. Vous êtes privés de la présence de mon Dieu. Et là, le péché finit sur chaque homme. Là, le péché vient dans le cœur d'un homme. Chaque homme nous péchait. Et quand vous péchez, vous privez de la gloire, mon Dieu, ou la grâce, mon Dieu. Vous les dire, tous ont péché et sont privés de la présence glorieux de Dieu ou la grâce, mon Dieu. Il dit à tous les hommes ont péché, nous privés de la présence, mon Dieu. De la présence, mon Dieu, glorieux. Et la présence glorieuse de Dieu et la grâce, mon Dieu. Une péché. Mais la Bible dit à nous, dans Romains chapitre 3, verset 23, qui nous lit le verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, quand on croit en Jésus, ou accepter Jésus, on gagne la grâce. Gratuitement, on gagne grâce cette fois-ci. Ou pas vous priver, on gagne grâce. On gagne grâce. Par la rédemption. Mon Dieu, au final, on finit récréer. On gagne grâce. En Jésus-Christ, nous la croix, quand on croit que Jésus prend au péché, nous la croix, on gagne grâce. Maintenant, on gagne grâce. Et quand nous étant enfants de Dieu, nous trouvons grâce. Nous Hébreux chapitre 12, verset 15. La Bible dit à nous, veillez. Pourquoi veiller? Qui nous veille? Veillez. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ou la gloire, bon Dieu. Maintenant, nous disons, veillez, qui nous pas privés de la grâce, bon Dieu. Ou la gloire, bon Dieu, veillez, qui nous pas privés. Nous sommes gratuits, mais nous devons veiller, qui nous pas privés. Ou lui dire, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce, bon Dieu, ou la gloire, bon Dieu. Veillez que personne ne passe à côté. Il faut passer à côté de la grâce, bon Dieu, ou la gloire, bon Dieu. Qui nous va passer à côté, ou lui dire, prenez garde que personne ne se tourne de la grâce, bon Dieu, ou la gloire, la présence, bon Dieu. Prenez garde que personne pas détourner de la grâce, bon Dieu. Qui nous pas détourner de la grâce, bon Dieu, ou la gloire, la présence, bon Dieu. Prenez garde. Prenez. Il y a des choses qui peuvent nous faire priver de la grâce, bon Dieu, ou la gloire, bon Dieu. Il y a des choses qui sont capables de faire nous priver de la grâce, bon Dieu, de la gloire, bon Dieu. Des choses. Premier, l'amertume. Deuxième, le péché. Vous connaissez, l'amertume, il amène le péché. Quand on a l'amertume, il amène le péché dans la vie. Il amène le péché. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 15, il dit qu'il n'y a aucune racine d'amertume pousse de rejeton. Qu'il n'y a aucune racine d'amertume pousse de rejeton. Pareil comme un pied qui nous trouvait, n'importe qui pied, nous trouvons son racine y aller, et puis l'autre pied poussé, le pied poussé, rejeton, ça ressorti. Et l'amertume, pareil, il peut pousser, il peut mettre un rejeton. Ou il y a même un rejeton ne produit du trouble et que plusieurs
en soient infectés. L'amertume, quand il amène l'autre, là, l'Église, il peut produire un trou autour de nous, dans la carte partout. Quand on a l'amertume, il peut amener un trou et plaisir pour infecter. Quand l'amertume dans le cœur un homme, plaisir qui est autour de lui, dans le travail, dans les portes, côté, il pourrait infecter les autres. Ou les dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause de trouble, empoisonner plaisir d'entre vous. L'amertume, qui aucune amertume ne va pas pousser, qui cause ben trouble, et empoisonner. L'amertume empoisonne autour de vous, quand on a l'amertume dans le cœur. Il empoisonne beaucoup. Paul dit à l'Église que toute l'amertume soit chassée loin de vous. Tout sentiment amer. Voilà ce que nous devons faire. Pour ne pas priver de la grâce, bon Dieu. Pour ne pas priver de la gloire, bon Dieu. Nous devons chasser toute l'amertume. Ou bien sentiment amer. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, il dit l'amertume, vous connaissez l'amertume qui produit des choses de la vie des hommes. Quand on a l'amertume, il produit quelque chose de la vie des hommes. Autour de lui, tous les hommes qui sont autour de lui. C'est pour cela qu'il dans Éphésiens 4, 31, il dit que toute l'amertume, toute animosité, quand on a l'amertume, vous pouvez tout le temps agiter autant. Il dit que toute l'amertume, toute animosité, colère, et toute colère, toute calomnie, vous pouvez en colère. L'amertume y amène la colère, l'amertume y amène calomnie, ou pour cause bruit de vos camarades, ou même sentiment amer, toute irritation, ainsi que ben cri de insulte, comme ça pour sortir, ça qui seront quand ils sont colère, animosité, ou tout ça là, c'est l'amertume qui amène ça. Irritation. Il faut le dire que toute l'amertume disparaît au milieu de vous. Que toute l'amertume disparaît. Quand il peut disparaître, toutes ces choses pour disparaître. Colère, animosité, calomnie, sentiment amer, tout cela, irritation, il peut disparaître. Les dire, peut-être même crier insulte, il peut disparaître. Les dire que l'amertume qui disparaît du milieu de vous. Ou faire disparaître tout cela au milieu de vous. Que tout cela disparaisse. Ou ça disparaître au milieu de vous. Là, où il dit, abstenez-vous de toute forme de méchanceté au milieu de vous. Des fois, il y a une méchanceté au milieu de vous. Il dit, chasse tout cela. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Quand nous sommes capables, qu'on peut disparaître, là, nous sommes capables, bons les uns envers les autres. Quand toute l'amertume disparaît, là, nous sommes bons les uns envers les autres. Ou soyez bons, compréhensifs. Nous pouvons comprendre nos frères, nous pouvons comprendre nos sœurs, nos collègues de travail, nous pouvons comprendre les uns envers les autres. Et la compassion. Nous pouvons comprendre les uns les autres. Et compassion, la compassion. Vous soyez beaux et pleins d'affection les uns pour les autres. Là, nous prenons l'affection pour les uns pour les autres. Nous pouvons capables de pardonner. Il dit à pardonner réciproquement, comment Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Là, nous pouvons pardonner comme tout ça disparaît au milieu de nous. Nous pouvons capables de pardonner. Vous connaissez l'amertume est dans le cœur de tous les hommes.
C'est ça, nous trouvons la façon que le monde peut dérouler, la façon qu'il y a la guerre, l'autre, la guerre, tout ça, comme l'autre, la haine, crime, tout cela, c'est l'amertume. Et ça lit dans le cœur de l'homme, ça. Il dit, parce que le cœur de l'homme est rempli d'amertume. Le cœur de l'homme est rempli de l'amertume. C'est pour ça que nous trouvons la colère, la irritation, il y a même un crime. Tout cela, ça sort dans le cœur de l'homme. Où les hommes, leur bouche est pleine de malédiction et l'amertume dans l'âme. L'amertume est dans l'âme de l'homme. Il y en a beaucoup. Où il dit, l'homme a l'amertume dans l'âme. L'âme, c'est nous l'homme intérieur. L'âme, ça souffre de vie qui en nous a ça. Il dit qu'on l'amertume. Vous connaissez la souffrance, des fois, il amène l'amertume. La souffrance apporte l'amertume. Nous sommes dans Job, chapitre 10, verset 1er. On est Job qui souffert beaucoup. Un jour, Dieu dit avec Satan, est-ce qu'il te trouve, mon serviteur Job, intègre et juste? Il dit, à cause de donner tout ça même, tu es la méthode pour trouver, pour maudire toi. Dieu dit à lui, ok, mais pas tout sur la vie. Là, mais Job à l'épreuve. Job vient souffert, malade. Même sa famille, sa femme, puis abandonner tout, puis abandonner, il souffert. Dans cette souffrance, l'amertume dans ce cœur. Job dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Des fois, il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je parle dans l'amertume de mon âme. Des fois, il parle de l'amertume. Quand il dit, moi, il souffre, il vous parle de l'amertume de son âme. Parce que son âme, il a l'amertume. Sur le cœur, il a l'amertume. À cause de ça même qu'il parle mal pour les uns et les autres. Ou il est en colère, sans raison, des fois. C'est l'amertume qui fait ça. Ou Job dit, je veux m'exprimer. Je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être, ou tout mon cœur amer. Il y a l'amertume qui remplit tout mon cœur amer. Ou l'homme aussi a l'amertume dans l'âme ou dans le cœur amer. C'est pour cela que nous trouvons le monde qui m'apprend, l'autre peut tuer son camarade, maman, les enfants peuvent tuer son maman. Tout cela, c'est l'amertume qui fait ça. Et la Bible dit qu'il s'assied au milieu de nous. Connais dans Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 2 verset 26. Samuel dit, connais longtemps, dans l'ancien temps, tout le temps tu es dans la guerre, l'épée, servi l'épée. Maintenant, il y a tout les hommes sophistiqués, bon, toutes ces choses. Mais longtemps, tu es dans l'épée. Samuel dit, l'épée dévora-t-il toujours? Est-ce que l'épée toujours peut faire du mal? L'autre peuple, le roi contre le roi. L'épée. Il dit, où n'avons-nous pas cessé par l'épée? Connais quand on fait du monde du mal, il y a pas du monde comme ça, tu as causé comme une épée qui perce le cœur parce que vous faites du mal. Pourquoi? Jésus dit avec Pierre, c'est lui qui servit l'épée, il peut périr par l'épée. Et pourquoi? Pour périr par l'épée. Il dit, ne sais-tu pas qu'il aura de l'amertume à la fin? Quand on venger, quand on fait, on a l'amertume à la fin. Quand on fait aux camarades du taux, quand on mal parle ou bien quelque chose, ou même il y a même crime, quoi, on a l'amertume. Tout le monde, on a l'amertume
À la fin, pendant l'amertume, où il dit, ne comprends-tu pas que tout cela finira par beaucoup l'amertume ou tristesse? Tout grêle, toutes choses qui vont là, il faut finir par beaucoup l'amertume et bien tristesse, vous faire ben, les uns des autres attrister, pour l'amertume dans l'âme. Paul dit, qui tout cela soit chassé au milieu de vous. Qui ben colère, ben irritation, ben insulte, tout cela, il chassé au milieu de vous. Nous terminons par Ruth. Dans Ruth, chapitre 1er, verset 20. Naomi, qui dans Jérusalem, qui bénit, et puis c'est dans une sécheresse dans Jérusalem, la famille, je dans notre endroit, notre pays. Et là, quand je finale, Naomi, son mari, finalement, ce deux garçons, finalement, et il finit se débellifie avec lui. Et maintenant, dans Jérusalem, là-bas, bon Dieu, finit rébéni, la bénédiction peut couler. Les là, il retourne. Il prend des belles filles. Un continue en lui, l'autre retourne. Quand il rentre dans la ville de Jérusalem, quand il rentre là, mais là, il y a une Naomi vient. Naomi dit, m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara. Mara, ça veut dire amer, amer, l'amertume. Il dit, pas appelle-moi ça, parce qu'il est tout-puissant, m'a rempli d'amertume. Mon cœur est rempli d'amertume. La souffrance qui fait rage de foi, la souffrance quand vous souffrez. Maintenant, finalement, vous avez la médecine là, il y a les autres en colère ou irrités contre les autres. Il n'y a pas appelle-moi. C'est pour ça qu'il peut le dire. Faites disparaître toute l'amertume au milieu de vous. Là, on ne va pas pour priver de la grâce de Dieu. On ne va pas pour passer à côté de la grâce de Dieu. On ne va pas pour détourner de la grâce et la gloire de Dieu. Quand vous faites ça, que Dieu vous bénisse.